Avant de lancer, l'interview, d'Antoine, je voulais uniquement mettre un tout petit peu de contexte pour vous dire que à la date de la vidéo, on est le 4 février 2026. Le 4 février 2026, c'est 10 jours avant l'Enduropal Touquet et la première Enduropal pour Ducati. On sait, je pense tous ce qui s'est passé, pour Antoine, pendant cette Enduropal, ce qui ajoute un petit peps, à l'interview. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir trouvé cette vidéo et de vous la partager. Profitez bien. Pour aller rouler là, tu crois que je vais mettre des photos? Appuie sur Rec. Ça y est. Parfait. Mais ça, c'est les pilotes usines. Tu sais, Ok. Ils ressemblent un peu à rien. Ok, Et ça ouais. roule très fort. Ok, Je crois que c'est la d'accord. nouvelle mode pilote usine. Pilote usine, mais l'usine Ferrero à Rouen, tu connais? Ah, c'est à côté de chez moi. Ferrero Rocher. Voilà, Nutella et L'usine à amis. Kinder Bueno. Ça roule fort. Comment ça va, papa? Ça fait Bien. longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, depuis le temps. Tu me dis que ma prod, elle a baissé en qualité. Ah, je suis un peu déçu. Tu m'avais vendu du rêve et tout, Maurice Garage. Après, ça m'a fait kiffer. Je me remonte le moral. Souvent, je rate tes épisodes. Je me dis, en fait, ma vie, elle est pas si mal. Ah, avec Tu sais, surtout quand tu essayes de démarrer la Java qui a pas l'étincelle. Je me dis, des fois, il y en a, ils sont maso. ça marche mieux qu'une Ducati. Pardon. Moi, la mienne, elle démarre. C'est vrai. Est-ce que c'est devenu fiable, Ducati? Écoute, pas trop mal. Alors, attends, avant de me parler, je me touche un peu le bois. Ouais, exactement. Écoute, oui, sincèrement, on n'a pas eu de casse moteur. C'est ce que je vois. Incroyable. Mais depuis le début de l'histoire, hein, Ah oui. il n'y a Rien. jamais une bielle qui est sortie, rien pour le moment. Ça va. fait plaisir, ça. Et tu vois, un moteur de course sur une Honda, le moteur HRC de la Honda, durée de vie à peu près 4 heures. Ah, waouh. Nous, on arrive à faire 30 heures. Ah oui, Deux d'accord. solutions, on a un peu de marge. 4 heures, c'est pas énorme pour la durée de vie d'un moteur. Non, mais en fait, hein, les moteurs de GP, c'est tout ça. Parce que tu vois, une Java de GP, ça dure 30 ans. Non, ça, c'est ce que tu crois. Ça n'existe pas, les gens. Non. Elle démarre plus. 30 ans après, elle démarre Exactement, plus. 30 ans après, elle démarre plus, c'est Pas de fini. problème. Avant tout, merci de prendre du temps pour causer avec moi. Est-ce que tu penses que sans s'entraîner comme ça, genre que tu- zéro, ce que je fais, est-ce que j'ai une chance de survivre au Touquet? Oui, parce qu'en fait, tu as un instinct naturel qui va prendre le dessus. Tu vas en chier ta race. Tu vas t'arrêter beaucoup de fois Ouais, et tu vas te demander beaucoup de fois qu'est-ce que tu fous là. ouais. Mais tu vas le faire. Bah, c'est ce que déjà aujourd'hui, hein. Je me demande ce que je fous là. Oui, oui, mais là, il n'y a pas les spectateurs, il Oui, n'y a c'est pas vrai. l'ambiance, il n'y a Oui, pas c'est vrai. tout. Le Touquet, tu vas y être, les spectateurs, tu seras dedans. L'enfer. Non, après le vintage c'est cool, c'est vraiment un bon truc. Mais oui, oui, c'est difficile. Je peux pas te dire aujourd'hui tout ce qu'il faut que tu corriges. Non, bien sûr, bah, Là, non. le disque dur, il est plein. Ce sera à la rousse que tu me dis. Mais ouais, imagine, il faut que tu essayes de te mettre en arrière le plus possible. Et tu sais, il faut que la moto, elle surfe. Trois Là, conseils, s'il y avait 3 conseils de base à un débutant comme moi, mais vraiment nul, comme ça. Le premier de base, remonte tes coudes. Je Ouais. t'ai vu passer là tout à l'heure. Tu as les coudes en bas. Ouais. Et le fait d'avoir les coudes en bas, tu n'as pas de force sur ton guidon. Déjà, si tu relèves un peu tes coudes, tu as beaucoup plus de force, tu ne vas pas guidonner. Le buste en arrière et regarder très loin. Le bus en arrière. Et Ce ouais, Pépé, il m'a dit le cul en arrière comme un déconstruit et la tête proche du guidon. oui, alors ça, c'est quand tu arrives au freinage, tu sais. Ok. Mais quand tu t'assois pour faire ton virage, tu as vu, la roue avant, elle bourre. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour éviter qu'elle enfourne, tu te mets en arrière et la moto, tu sais, elle va Elle va- comme si elle voulait cabrer. Et Ok. du coup, ton devant va être plus léger. Ok, Et après, regarder très loin. ok. Parce qu'en fait, le fait de regarder loin, tu vas pouvoir éviter le trafic. Tu vas pouvoir anticiper. Tu vas pouvoir anticiper les problèmes qui vont arriver. Ouais, Quand il y a ok. un gars d'arrêter au lieu d'arriver derrière, tu sais, et puis de pouvoir faire naviguer ta moto. Mais parce que l'erreur du débutant que moi je fais évidemment, Inter. c'est que surtout je me dis je vais l'éviter et en fait j'arrive pile derrière lui. Eh oui, Parce que je le regarde comme un Manu Joe, quoi. exactement. Et du coup, non, il faut apprendre à naviguer un peu comme ça. Ok, ok. C'est déjà pas mal. Ouais, ça fait beaucoup Ça déjà. fait déjà beaucoup. Et il faut régler dur les suspensions à l'avant, Un peu plus mou souple à à l'arrière. l'arrière. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre comme conseil diététique? Bois. Bah, après, Boire quoi? de l'eau. Après, je suis partisan de la bière. Mais Ouais, je regarde un joyeux souvenir. non, il faut que. Tu as souvent des crampes?
Non, jamais. Enfin, j'ai les avant-bras Qui tétanise. qui tétanisent. Classique. Ouais. Mais ça, c'est serrer la moto, quoi. Respirer. Ouais, il faut Ouais. que tu serres plus ta moto et un peu moins avec tes bras. Parce que là, Ok. tu conduis avec tes bras et tu serres pas ta moto. Ok. Et non, boire pour éviter, parce que tu vois, malgré tout, la course, c'est 1 heure ou 1h30, non? 45 minutes plus un tour. Comment? Le temps de la course, c'est 45 minutes plus un tour. 1 heure. 1 heure, et si tu passes juste avant le premier, 1h15. quoi. Ok, c'est mort. Je passerai pas avant le premier. Il y a une zone si tu veux attendre, mais ça apparemment c'est pour les lâches. Mais Oh, Non, mais après, ce qu'il y a de bien, c'est que toi, tu es beaucoup Java quand même. Oui. Mais là, le Touquet Vintage, ça fait rêver parce qu'on revoit des vieilles motos de l'époque, Ouais. des motos d'usine Ouais. qui craquent, des beaux Ouais, trucs, et du coup, ça fait vraiment du C'est bien. vrai. Ouais. Viens rouler En vintage. en vintage. Fais-toi une petite vintage. Alors, la décision l'année dernière, j'ai dit à ma femme, je fais le Touquet ou en vintage ou en moderne. Ok. Et puis le deal avec Ducati, c'était que le jour où la moto elle était aboutie, en fait, Ouais. j'allais faire le Touquet avec. Donc voilà, peut-être plus tard. Mais On sera là. tu seras là. Ça va. Et qu'est-ce que tu fais chez Ducati? Et ben chez Ducati, depuis le début, je travaille sur cette moto-là. Ok. Développement, donc la création de la moto en général. Parce qu'on t'avait vu sur la Desert X. Ben, quand on avait fait l'épisode ensemble, Ouais. je travaillais déjà sur ça. Ok. Mais Ça, en fait, ouais, c'est ça. On t'a vu officiellement sur la Desert X. Ben, en fait, Mais le derrière contrat, le rideau, ouais, le contrat, C'était la c'est crosse. ambassadeur. ambassadeur, Antoine ambassadeur, Seigneur. C'est bon ça. Ouais. Hein. Tu vas Ambassadeur la devenir Desert influenceur. X. Non. est-ce qu'on peut l'appeler Monsieur l'ambassadeur? Monsieur l'ambasse influenceur. Ouais, j'y arrive pas à être influenceur moi. Je suis ben, dans le mauvais sens. C'est-à-dire? Ben, j'influence les gens dans le mauvais sens. Ah. C'est vrai que là, pour Ducati, c'est plus compliqué. Non, non, du coup, non, je fais ça. Et puis, le deal au départ, c'était la priorité sur mon exploitation agricole. Et puis, tu sais, le toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Au bout d'un moment, je dis, bon, il faut faire un choix. C'est ou l'agriculture ou le développement. Et c'est vraiment mon ADN, tu vois. Donc voilà, je fais ce choix-là. Et non, c'est cool, ouais. Ouais, parce que pour t'avoir pratiqué, entre guillemets, t'avoir croisé sur ces vidéos-là, j'ai remarqué quand même que t'as une gentillesse et un humour que moi je trouve exceptionnel. Mais je crois que techniquement et en termes de mécanique, t'es tout aussi chiant que rigolo. Ouais, ouais. Je pense un jour ils vont faire un livre. Parce que j'ai l'impression qu'ils commencent à stocker des dossiers sur moi à l'usine là. Ouais. Ouais, ouais. Faut que ce soit Puis- nickel. Ouais. Puis le problème, comme tu as dit, en fait, j'ai une culture mécanique. Mm. Donc en fait, quand j'arrive, j'ai toujours une théorie où je mets. En fait, je veux pas avoir raison. C'est juste qu'en fait, je veux que ça évolue. Et j'arrive avec des actes et des preuves que c'est la direction qu'il faut Bien prendre. sûr. Et bon, après, c'est super dur, mais il y a des fois, ils me font de belles surprises. On a fait une conférence pour des clients Ducati. Et en fait, l'ingénieur chef de la moto a fait une très belle référence qui m'a marqué parce qu'en fait, il dit voilà, moi je suis allé à l'école, j'ai appris la théorie. J'ai mes livres, ils me disent A plus B, ça fait ça. Et en fait, à côtoyer cet artiste-là, il met en défaut ma théorie. Oui. Et en fait, il me prouve qu'en pratique, ma théorie ne marche pas. Et du coup, des fois, il dit ça me remet énormément de questions et c'est dur. Mais non, c'est super cool. Ouais. Moi, je trouve que tu as aussi un truc qui n'est pas péjoratif quand je vais le dire, c'est un bon sens paysan. C'est pas péjoratif, vraiment. Ah, Dans le sens, pas souffrir avant d'avoir mal. Tu sais, c'est des choses qui sont basiques dans la vie de tous les jours. À Paris, c'est pas basique. Mais quand tu arrives sur un truc mécanique, on teste, on essaye, ça marche pas. Suite, tu vois. c'est pas évident. Là, tu vois, par exemple, on a des problèmes et on déplace les problèmes. Et je supporte pas ça. Je dis en fait, avant de déplacer le problème, viens, on cherche d'où ça vient. On le solutionne et après, on trouve d'autres trucs. Mais là, de le déplacer, ben, en fait, il sera toujours Oui, ça fait une cascade de. plus loin. Et c'est vrai que la facilité, c'est ça, mais voilà, souvent, il faut repartir à la base. Moi, ce que tu me racontes qui est quand même ouf, c'est que même j'ai l'impression que tu es encore dans la lutte pour faire une moto parfaite. Enfin, dans ta tête, tu veux toujours. Mieux. Elle est quand même bien cette moto. Non, elle est bien, mais on peut toujours mieux. Mais sûr. en fait, Mais tu vois, Ducati, ils ont pas sorti de cross, vous arrivez, bonjour, voilà.
Le bonjour voilà en introduction, c'est quand même une belle bécane. Oui, Il faut pas s'en satisfaire, je suis d'accord. Mais c'est quand même une belle bécane. on aurait pu faire mieux. Non, non, mais il y a plein de petits trucs qui me chagrinent, qu'il faut qu'on améliore. Et c'est pas évident parce que du coup, ce qu'il faut qu'on mette en avant, c'est le. Je pense que c'est ma manière de m'imposer. Parce que souvent, ils disent tu veux faire une moto trop perfo. Non, je veux enlever les problèmes. C'est pas pareil. Et non, c'est mieux. On a une marge d'évolution avec la moto qui est encore loin de ce qu'on peut faire. Et... J'ai l'impression que ce que tu me racontes, c'est pas des problèmes mécaniques, c'est des problèmes de gestion de projet au sein d'une entreprise. Non, c'est des détails. Tu vois, on a voulu jouer le poids sur le travail. On est allé gratter un peu à droite à gauche et tout. Merci Pépé. Oh là là. T'es un père pour moi. T'es un père pour tout le monde. Je me suis dit, bon, il a pas dû rouler. Je fais comme lui, moi. Mon objectif, c'est de briller. Je sais pas si je vais aller vite, mais je vais briller. Exactement. Là, tu mises sur la tenue, l'apparence et tout. En fait, quand tu sais pas aller vite, parce que moi je sais pas aller vite, toi tu sais aller vite. Tu sais, plus, ouais, mais Wow. là, alors les vieux ils disent on brille. Les gosses ils disent on a le flow. Ouais. Alors ça c'était en Alors, le 2010 flow- qu'il disait ça. Honnêtement, il peut pas dire qu'il l'avait aujourd'hui. Mais t'as encore des abdos en plus. T'es le Ah, la mais ça c'est pas la moto. Ça, plus affûté Non, c'est du vrai. plateau. ça c'est le C'est pilate la le cuisine, soir. Mais c'est du travail aussi. Bien sûr. C'est à peu près 10 heures, 10-12 heures par semaine hein, à cuisiner. Tu sais ce qui m'a C'est halluciné plus facile de faire des pâtes, hein. Ah oui. Mais c'est dur de cuisiner. Mais Ah, puis les séances de pilates le soir avec madame et tout, c'est ça Bien qui sûr. fait les abdos. Ah, ça sans blague. Et il charbonne. Hein. Il T'as vu, charbonne dur. Tu sais que ce qui m'impressionne, Pépé, c'est que tu parles dans la vraie vie comme dans tes vidéos. Et Alors, je ne savais pas. ça me fait marrer parce que je ne l'ai pas posté, j'en ai marre. Il y a un mec qui a envoyé un message, qui a mis un commentaire sous une de mes vidéos en disant j'ai rencontré Paget, c'est vraiment un connard, il a rien à voir avec ses vidéos, il est imbu de sa personne et ses coups de parler. Ça c'était sur Facebook, non? Ouais. Tu sais, ouais, mais C'est le poison Facebook. Ça tu fait sais mal, que hein. moi, ça me fait mal. Ah ouais? Complet. Oh bah parce que Oh non. j'ai plein de qualités, mais je suis pas un connard. Ah non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Facebook J'ai plein c'est. de défauts, mais je suis pas un connard. Non mais les gars, les boomers. On coupe Facebook. pas juste la partie j'ai plein de qualités, Ouais. je suis un connard, ce qui du coup est tu vois, très prétentieux. Facebook, c'est le sida des influenceurs. Faut pas aller sur Facebook. Les pires commentaires, ils sont sur Facebook. Et t'auras toujours des gens qui t'aiment pas de toute façon. T'en as C'est toi comme ça. Bien sûr. Ah mais alors ça, j'ai vraiment du mal. Bien sûr. Ma mère, Ouais, moi aussi, j'ai eu du mal au début, Elle ouais. aime bien aimer tout le monde, elle m'a Ouais. toujours appris à être gentil avec tout le monde. Et moi, quelqu'un qui dans la Non, rue mais me on fait aime- un doigt, je te jure que ça me fait Ah mal. mais moi aussi. Hein. Mais parce qu'on aime bien donner une bonne image. Ah ouais. Et ça nous chagrine quand il y en a un qui. Et tu sais, surtout quand il le dit, moi ce qui est incroyable, c'est que par contre, je fais de la merde. Le gars, il arrive, il me démonte la gueule. Je dis, ouais, t'as raison, j'ai fait de la merde. Bien sûr. Par contre, j'ai pas fait de la merde. Je pense avoir bien fait. Et que là, le gars, il te démonte la gueule. Je le vis super mal. Surtout que c'est du jugement Je subjectif. pense qu'un mec comme Jack Lawrence, ça c'est très prétentieux. Je me pas, toi. Non, mais il est un peu comme moi. On voit bien qu'il essaie d'être clean, on voit Bien qu'il sûr. est un peu pastrana. Il aime bien rigoler, il aime bien dire bonjour à tout le monde, il roule propre, il roule vite. Si quelqu'un dit Jet Lawrence c'est un connard, je pense que ça le toucherait. Bien Parce sûr. que franchement, je pense qu'il y Non, met de l'énergie. il Il est- est gentil, non? Tu sais, là où il est bon, c'est qu'il a une grosse répartie et il rétoque super bien. Tu sais, quand il y a le. On les connaît, les spectateurs américains. Ouais, Negan, il va te casser le cul l'année prochaine. Il s'arrête. Il dit il a fait quoi aujourd'hui, Negan? 3e. Allez, ciao. C'était magique. L'autre, qu'est-ce qui rétorque? C'est la meilleure réponse en fait. Ouais. Complet. Donc il fait bien. Allez, Merci beaucoup, ciao, Pépé. ciao. Merci Rentrez bien. beaucoup. Je développe la moto. T'en chier, entre guillemets, à essayer de faire comprendre les avantages mécaniques qu'il faudrait imposer pour la moto. Et ma troisième question par rapport à ça, c'est est-ce que tu vis bien? Est-ce que ça te fait kiffer ça? Ah, complet, complet. C'est hyper prenant. Le seul truc dur, c'est d'arriver à se dégager du temps pour les enfants. Et puis mon travail, le truc qu'il y a, c'est que j'y mets tellement tout ce que j'ai, c'est-à-dire je veux tout le temps la perfection, le machin. Ça arrive des fois le dimanche soir, un meeting avec débrief de ce qui s'est passé à la bien cour sûr. pour préparer la semaine de travail. Ouais. C'est là où ça empiète un petit peu sur la vie familiale. Maman, le dimanche soir, elle n'a pas envie. Que le téléphone sonne, Ouais, ou le exactement. samedi soir, tu vois. Ouais, je vois très bien. Mais après, ça fait partie du job et c'est parce qu'on Bien sûr. aime bien le faire, tu vois. Mais bon, pour te dire, les 3/4 du temps, les coups de téléphone avec le chef, ils sont ou le matin quand il est sur la route pour partir au travail, ou le soir quand il rentre. Ça- Donc souvent, c'est entre 7h30 et 8h. Ouais. Du coup, maman, on est à table, ça la fait chier. Bah, il s'en va. C'est comme ça fait partie du truc. Elle préférait quand tu étais agriculteur?
Ah non, j'étais pas là. Ah. Pareil. Non, après voilà, il faut arriver à faire un peu la part des choses. Bien sûr. Mais non, c'est prenant. Quand tu vas au travail, tu prends du plaisir. Tu rentres à la maison, tu réfléchis à ce que s'est passé, c'est trop bien. Du coup, ça avance dans le bon sens. Ouais. Et c'est quoi la suite? La suite, Déjà Touquet. Déjà, dans le calendrier, à une semaine de vue, c'est Touquet. ouais, Touquet. Comment tu te sens? J'adore ces réactions. Ouais, il va comme toi au talent. Non, je me suis fait Alors, mal. lui, hein. il a plus de talent, plus de talent quand même. Non, mais le problème, Est-ce que le talent existe? voilà, on part sur un débat. Ouais. Non, moi j'associe ça à du travail. Non, je me suis fait mal, mais pas assez longtemps. Je me suis mis des grosses charges de Oui. travail. Tu connais pas mon père. J'ai trouvé ça flatteur, parce que mon père, il me dit, je t'ai jamais vu t'entraîner comme ça quand même. Ah ouais. Ok. Mais j'ai commencé trop tard, cette année, tu vois. Par rapport au travail, on a fini de tester. Tu sais, à un moment donné, tu veux rouler, il te dit, hop, 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 il y a des tests à faire. Ouais, bien ben, sûr. donc voilà, ta Ouais, semaine est t'entraînes niquée. plus la moto, je me permets, Mais je t'en prie. que toi en fait finalement. Ouais. Donc là, j'en ai profité. 20 décembre, ils m'ont dit, bon, nous, on part en vacances. Tu récupères tout, tu te démerdes. Ouais, parfait. Et ben, à partir de là, j'ai fait avec la famille un petit peu et je me suis entraîné comme il faut. Ouais. Et 4 heures sur une bécane, t'encaisses 3 heures. 3 heures. C'est là le problème, j'ai 41 ans, la vitesse elle est là, c'est ça qui te donne l'envie tous les jours. La vitesse est là, elle marche grave et il me faut bien me placer au bon moment pour pouvoir donner tout ça. Ah, parce que, après, je ne le prends pas du tout comme une critique, mais quand je vois les Top Gun, c'est des gars, ils font 1m50, ils font 40 kilos, c'est des chats maigres. Tu sens que les gars, ils peuvent marcher dans un désert pendant 40 heures, il n'arrivera à rien, tu vois. Eh ben non, parce que tu vois, marcher dans un désert pendant 40 heures, si t'as pas de mental et si t'as pas des Bien réserves, C'est sur les réserves que tu comptes. non. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, ils sont légers, tu sens que marcher, oui. enfin, rouler Et pour eux, le ça problème, fait en pas fait, d'effort, c'est tu vois. que il y a tellement de différence entre rouler à Loune Plage et le Touquet. Le Oui, Touquet, oui, tu vas oui, voir, oui. c'est la guerre. Ah, bien sûr, non, mais je T'en prends plein la gueule pendant 2h30 et Moi, déjà, la guerre aujourd'hui, c'était déjà pas mal. Je pense que le Touquet, tu fais pas le même Touquet quand il fait ce temps-là que quand il pleut. Ouais. C'est vraiment deux courses différentes. et tu vas voir les premiers tours. En plus, en vintage, vous commencez à être beaucoup, le circuit Jucti. Oh là là. Il y a un brouillard de sable. Oh là. Tu roules dans le brouillard. Mais sais bon, pas. après, c'est l'enfer du Touquet. Ça fait Oui. toujours rêver, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu fais une diète spéciale? Tu bouffes comme un... Ouais, non, je me suis fait du mal. J'ai arrêté l'alcool, donc plus de bière, plus rien. Une bière par semaine, alors que j'en buvais un petit peu. Je suis pas un alcoolique, hein. Non, mais bon. mais non, ça. Et puis, ouais, j'ai perdu 10 kilos. Ah, 10? Ah ouais? Oui, Quand je t'ai vu, t'avais pas le souvenir. ah, j'avais pas le souvenir. En fait, dans la vie, il y a des vrais gros et des faux maigres. Et j'étais un faux maigre. T'as les os denses. Ouais, non, mais j'ai perdu 10 kilos, ça m'a fait du bien. Et voilà, je continue, j'essaie de garder ma lancée. Après, écoute, je vais rester sur le truc. Je m'étais donné 2 ans pour arriver à mon objectif. Là, j'ai voulu le fait de rouler, de reprendre la vitesse. Je me dis, putain, en fait, tout est possible. Bien Mais sûr. non, on va rester sur le truc. La moto me rappelle à l'ordre en disant, voilà, on est là pour développer, on a du travail. Sur la moto, on a toutes les acquisitions de données. Donc, ça ferait chier de massacrer le travail je vois ce que tu veux dire. de récolter des acquisitions pour penser personnel, à Ton prendre but, des c'est la risques, moto, c'est pas ta position. arracher un radiateur, s'arrêter au bout de 20 minutes, tu vois. Ouais, ton but, c'est la moto. Ouais. C'est la marque. C'est pas Antoine Méo. Si, Antoine Méo, mais Oui, il faut bien sûr, arriver mais je vois ce que à tu veux dire. jauger les deux comme il faut. Ouais. Un résultat satisfaisant, en tout cas, serait combien? Je sais que tu veux pas parles répondre. comme ça. Non, j'ai pas Je sais envie que de tu veux pas parler. répondre. Un bon résultat. Un résultat. Question. Si, j'essaie de tourner la question différemment pour qu'il puisse répondre. Non, un Dans seul les coup- 10, je ne serais pas satisfait. Ah ouais? Dans les Ah 10, ouais, dans les 10, t'es pas satisfait? On dirait que je vous choque là, les gars. Ouais? je me rends pas compte. Je me rends pas compte non plus. Ah ouais? Non, dans ce que tu dis, surtout que. Je roule beaucoup, en fait. Voilà, je fais pas attention à mon physique, mais je roule beaucoup la semaine Ouais, avec sûr. des pilotes de Dans le course. milieu, donc. Ouais.
Là, tu vois, en Sardaigne, sans le vouloir, il y a des journées, j'étais plus rapide que nos pilotes qui font le MX1, tu vois, sur un tour. Et c'est une autre vitesse. Donc Bien sûr. forcément, tu ralentis un peu, tu arrives à rouler. Et voilà, après, on a du travail sur la moto, j'essaie de faire au mieux, mais ouais, non, la vitesse, tu sais, quand tu as la vitesse, tu dis putain, je peux y arriver. Ouais, puis comme tu dis, je pense que le mental, il joue vachement aussi. C'est mon point fort. Ouais. Ouais, bah oui. J'ai l'impression la tête, elle est dure, non? Il a les crocs. Après, je te dis, dans les 10, je ne serais pas satisfait. Ah, c'est ouf ça, c'est marrant. Mais c'est pas péjoratif, enfin notre réaction n'est pas péjorative ouais, de mais notre bien part. sûr, bien sûr. Non, mais Putain, moi je suis top 10. Bon, après, moi, je suis top 10 Touquet, je suis content évidemment, je roule en Java. Je sais même pas mais faire un attends, tour. ouais, c'est pas la même. C'est pas la même. non, là, en fait, on fait ça vraiment avec le R&D. Donc, tu vois, là, je viens, j'ai la moto d'usine, j'ai pas de mécano, mais parce que j'arrive à faire la mécanique, les trucs comme ça, tu vois. Et ça, satisfaisant top 5. Ouais, satisfaisant. Ok. Ah, c'est cool. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire sur la moto d'usine, qu'est-ce qui change par rapport à une moto de série sur la tienne? Alors, le cadre et le bras océan est d'origine. Ok. L'amortisseur a une corde d'origine. Ok. Et après pratiquement tout. Ok. Mon réservoir, le moteur est tapé. Ouais, gros réservoir, c'est le moteur d'usine. J'ai une boîte 6 qui est prévue pour la moto d'enduro. Ok. J'ai des supports moteurs très différents. Ok. J'ai. Support moteur différent. Ouais. Pourquoi? Il rigidifie. Je te Non, répondrai l'inverse. pas. Inverse. On s'est aperçu et on en est au stade où des fois, il vaut mieux changer les supports moteurs que toucher les suspensions. C'est Ouais. incroyable. Ah, c'est marrant. Un truc de ouf. Le couple et tout. Non, non. J'avais entendu ça sur des gars qui roulent sur des tracteurs qui ont des supports en titane. Ouais. Et le titane et l'acier, ça n'a pas la même flexibilité et le comportement de la moto est du Il est coup complet. différent. Alors je pense que le titane, c'est pas la solution. Mais oui, tu as Ouais, non, raison. mais après, On ne veut pas savoir la C'est bon, solution, on ne quoi. va pas se Non, faire tuer. Mais ouais, mais par exemple, tu vois, là, il y a des Américains qui ont fait les supports moteurs avec des cylindres blocs. Et ouais, c'est la folie. Ouais. Waouh. Ah ouais, c'est ouf. Et en fait, il y en a, ils te disent, ça te fait une flexibilité. Alors, pour être dans le truc aujourd'hui, je te garantis que pour avoir de la flexibilité sur un Ouais. châssis, il faut faire autre chose. Mais, et par contre, ça te donne ça aseptise un petit peu le feedback de ta moto. Ok. Tu vois, c'est assez compliqué à expliquer. Non, mais je vois très bien ce que tu Tu as moins d'informations dans le guidon Faut et tu te ressentir. sens confortable. Mais en aucun cas, ça donne de la C'est flexibilité. tort le 4. ouais, ça change Ok. pas la solidité de la moto, ce qu'on pourrait se dire, Non. elle est plus souple, donc elle va se plier en deux. Quoi. Mais en tous les cas, tu la sens mieux. Enfin, tu la sens mieux. Tu roules plus simplement avec quoi, Ouais. plus facilement. Et t'as d'autres cylindres blocs, genre je sais pas, enfin, je te raconte des conneries, mais je sais pas, le guidon il est sur cylindre bloc, les calpiers ils sont sur Non, cylindre alors j'ai enlevé les cylindres blocs au guidon parce que il y a une torsion déjà et ça filtre un peu trop les informations Ok. pour moi et j'ai besoin d'avoir du direct au niveau du guidon. Ok. Qu'est-ce qu'on a dessus sur la moto que je réfléchis? On avait des biellettes, on les a enlevées, on est repassé en origine. Ok. J'ai l'acquisition de données. Donc là, à chaque fois que la moto elle démarre, ils savent où je suis, Ah d'accord. ce que je fais, température d'eau, d'huile, pression d'huile, tour moteur, vitesse. Ah waouh, c'est Il n'y connecté. a à pas fond. sur le moteur d'origine, ça, Bah non. tout ça? Ah non, Ouais. tu veux voir là? Vas-y, bien sûr. On veut tout voir. Bien sûr qu'on veut À tout. la limite du réseau. Attends, mais tu veux tout voir, bouge pas. T'as. Aïe 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 aïe. C'est déjà tu sens que ça Ça, non, on l'a pas. nous on l'a pas. Ça sur la Java, tu l'as pas. Ça Ça. Ce gros paquet là, là il n'y a pas le même. Ah ouais d'accord, ok. Ah ouais, il y a du monde. Ah ouais, il y a du monde, ok. Ok. Donc en fait, ça c'est un capteur de vitesse Ouais. et un capteur GPS en fait. Ouais. Ça c'est ce qui enregistre tout Ok. de la moto. Tu sais, si la moto elle dérate à un moment donné, c'est enregistré ici. Ok. Il y a des petits signaux d'alarme. Ça c'est quoi? C'est pour rupture? Non, ça c'est tu l'as sur la moto d'origine. Ok. Ça c'est un capteur qui te dit si tu as une code défaut, quelque chose. Ok. Ça chie quoi. Ouais. Et ça en fait c'est un calculateur pour calculer combien j'ai de spinning, tu sais, du patinage par rapport à la vitesse réelle. Ok.
Après, ben, tu vois, on a des... Là, tu vois pas trop, là. Donc, tu as ce capteur qui est là qui prend une température... pas une température, mais tu sais, quand je mets de la pression, en fait, lui, il est juste dessous et il calcule la pression que je mets à l'embrayage. Ok. En fait, on ne calcule pas le mouvement, mais on calcule si je fais un petit coup d'embrayage ou si vraiment je fais un pompage. Ça, c'est le capteur de boîte à vitesse, mais qui est d'origine, Ok. qui te dit quelle vitesse est enclenchée. Ok. Et surtout, en fait, il y a un capteur de résistance. Ok. C'est-à-dire qu'avec mon sélecteur, quand je fais ça, là, il me dit la résistance que je mets. Oh, waouh. Tout ça est enregistré. Ok. Après, de l'autre côté, tu as les capteurs d'huile, pression, température, d'eau. Et après, il y en a plein d'autres. Oui, bien sûr. Et comment dire, faire un moteur en usine, parce qu'il faut faire un moteur qui va vite pendant longtemps. Donc il y a deux questions, il y a la fiabilité et il y a le taux de compression, quoi. Parce que si tu veux un moteur qui va faire un run de dragster, tu peux le faire. Il ne va pas tenir 3 heures. Oui, là, on a de la marge. Ouais, c'est ça. On a de la marge. Je suis obligé de rouler avec de l'essence de compétition. Ok. Parce qu'on a un taux de compression, comme tu as dit, qui est assez élevé. Et si je ne mets pas de l'essence, on détonne. Oui, c'est ça. Ça pète Mais avant. par contre, la moto, elle a encore le moteur, il est tout neuf. Il y a encore une grosse marge d'évolution Ok. en termes de puissance. Ok. On est juste au début et il faut encore un peu du temps. Ok. Donc voilà. Ah, c'est ouf. Et c'est un système d'ESMO qui tient les soupapes. Ouais. Tu remontes beaucoup plus loin dans les. C'est assez compliqué. Tu vois, là, par exemple, je voulais essayer l'autre jour, parce qu'on manque un peu de bas à régime. J'ai dit, putain, on va mettre du jeu soupape à mort. Ok. Parce qu'en fait, en sortant de la zone de jeu, de tolérance, tu te retrouves à pouvoir aller très loin. Ouais, tu pousses les diagrammes. Et en fait, ça donne du bas régime au feeling. Ok. Pas à la puissance pure, mais le feeling. Et en fait, pour le faire à l'échappement, il faut déculasser. Bah oui. Je savais pas comment c'était Bah monté. oui. Et là, mercredi, j'étais à l'usine, mercredi dernier. Et avec le motoriste, je dis, mais vas-y, fais-moi voir, en cas, je me le fais, tu vois, pour mettre 0,25. Là, Oui, il me dit, ça mais marche t'as pas pas comme ça. compris. Il me dit, viens voir. Ah oui, oui, oui. Il me dit, bah non, oui. mais même, tu sais, parce que je dis, en cas, avec le motoriste, on le fait au bord de la piste. Et il me dit, ouais, à la poussée, oui, mais au tirage, non. Et là, le tirage, en fait, il faut. C'est un chantier, tu sais, les deux demi-cônes, Ouais. en fait, ils sont montés sur un système Ok. et c'est ça qu'il faut jouer. Donc, en fait, il faut enlever l'arbre à câble, D'accord. enlever la fourchette, Ouais. Et remettre. désaxer ça, changer la pastille. Oh, c'est enfer. Non, c'est l'enfer. T'as un grain de sable qui se fout là-dedans, si t'es mort. Ah, complet. C'est incroyable. Ouais, donc c'est pas des trucs que tu peux faire comme tu faisais avec des moteurs 4 temps classiques, quoi. Non. Non, c'est différent. Ça demande un petit peu plus d'être pointilleux, tu vois. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu penses que. Question bizarre. Comment dire. Non, je vais changer de question. Ah, bah, vas-y. T'as déjà essayé avec un homme. C'est un peu trop bizarre ça. Bon, Bah, il roule en Ducati. Est-ce que dans le sud on dit Ducati? On Non. ajoute un CH après le T. Mon fils, il dit Ducati. Mais non, c'est Ducati. Ouais. Est-ce que Todd Keret, par exemple, il est vraiment au-dessus des autres? Quoi? C'est une question. Quoi? Tu sais, souvent, c'est un package. C'est un package, on dit au bon endroit, au bon moment. Le package, c'est la bonne moto, le bon team, capital confiance, tout réuni. Tu le mets en difficulté, c'est plus le même C'est plus la homme. même chose, ouais. Ok, Donc, c'est sûr. et je sais que dans le passé, le capital confiance n'était pas là, il en a chié. Mais par contre, ouais, il a la. Tu sais, la Yamaha est prédisposée pour ça. Dragon fait vraiment un bon truc. Bien sûr. Il a vraiment le bon package, tu vois. Donc, Toi aussi, tu l'as. pas pareil. C'est pas pareil, mais t'as un mental de. Oui, mais ça n'a rien à voir. Énervé. C'est notre première course, le réservoir il n'est pas bien fait, l'équilibre de la moto il n'est pas optimal. Tu vois, moi je voudrais. Il faut du travail, quoi. Mais Kellet est au bon endroit, au bon moment, et c'est l'homme fort du moment. Aujourd'hui, à l'instant T, il est très bon. Tu lui enlèves Dragon, tu le mets sur une autre moto, Ce qui je va veux voir. passer. Ce qui
qui va se passer. ce qui va se passer, mais je veux le voir. Oui, bien sûr. Moi, je sais ce qui va se passer, mais je veux voir. Tout le monde veut voir. Compliqué, il sera toujours très bon, Bien mais sûr. ça sera plus pareil. Le moindre grain de Ils sable. apprennent un peu tout. La moto, il l'a depuis des années, il la connaît bien. Ouais, mais regarde Prado. Prado ouais, non, mais- descend, il monte. Prado était super bon. Il est descendu de sa KT, il montait sur une Kawa, il a dit mais c'est extraordinaire, j'ai jamais roulé comme ça, c'est magique. Il a fait la pire saison de sa vie, il a cassé son contrat, ça lui a coûté de l'argent. Il remonte sur une KT, qui est peut-être pas la meilleure, hein. Remonte sur la KT, le package lui convient bien, première course, troisième. Ouais. Oui, c'est sûr. Ça fonctionne mieux. Et est-ce que le package Ducati, il est prêt pour le Touquet? Dans le sens où Ducati, ils n'ont jamais fait de sable, ils n'ont jamais fait de Touquet, ils sont jamais allés dans le Nord. Le package, Ouais. tu le vois là le package, il y a qui là? Là, je vois tout le team. Regarde, filme le team. Non, non. Après, je pense que. Alors, c'est une course qu'ils ne connaissent pas. Tu vas chez Ducati, tu parles du Touquet, ils ne savent pas ce que j'allais c'est. dire. Et ça ne les intéresse pas forcément. Ok. Puis moi, je roule beaucoup sur la dérision. Je leur dis, c'est une course à la saucisse. Mais je leur dis, c'est un barbecue géant. Ah ouais. Mais ouais, non, c'est compliqué. Les réglementations, tout ça, ils ne comprennent pas, Ok. tu vois. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. On commande au mois d'août le réservoir. Je leur dis, c'est 13 litres maximum. Ouais, pas de problème et tout, je leur envoie le règlement. Le réservoir, il arrive, il fait 13 litres 5. Je dis, mais t'es un mongolien ou quoi? Ah ouais, mais au moins, on a de la marge. Mais non, le but, c'est de ne pas avoir de marge. Ah, j'aime Ah bien bon ça. Ah merde, comment on fait? Ben, on refait. Ciao Antonio. Du coup, il me dit, attends, mais regarde, c'est là le spectacle. Non, mais on remet le réservoir de cross-country, fait 8 litres. Tu feras un ravitaillement de plus. Moi, d'un bon sentiment, je dis, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Donc, on enculé. fait ça. On part. Mon ami mécano, qui est mécano de développement, tu vois, Ouais. il connaît pas trop la compétition. Ok. On organise le ravitaillement. Il arrive, il ouvre le bouchon de réservoir trop petit, il n'avait pas vérifié. La jerrycan ne rentre pas. Il force, Tout. il met de l'essence. Il tire. Le morceau, il tombe en bas, l'essence partout. Ah, ça va bien se passer. Oh. Non, mais Non mais oui. Ah, mais il faut apprendre. Voilà, Oui. c'est ça. C'est un c'est apprentissage. voilà, c'est une course qui est particulière. Il faut aussi être raisonnable. C'est là où tout à l'heure je t'ai dit, j'ai mes objectifs personnels Bien mais sûr. qui m'appartiennent. Et il ne faut pas que ça empiète sur la moto. Et sur l'objectif Aujourd'hui, de comme Ducati, je t'ai dit, l'autre jour, on était en Sardaigne. J'ai fait le quota d'heures. Le moteur est arrivé à 30 heures. J'appelle mon chef, je dis ah, ça fait chier, j'ai pas envie de changer le moteur. Viens, on va voir jusqu'où il va. Non, je lui dis je peux tirer. Il me dit écoute, vidange, tu sens l'huile, tu vois l'embrayage, en fonction de ça, tu vois. Je lui dis bah écoute, c'est pas mal, tout est bien. On leur envoie les acquisitions de données. Ils me disent vas-y, essaye. Du coup, je suis allé jusqu'à 35 heures. Le moteur, nickel, on l'a démonté, il était parfait. Donc, tu vois, on fait un peu des essais à notre manière aussi. Ouais. Et vous n'aurez pas dû encore le pousser plus pour voir jusqu'à la rupture, quoi. Pour le moment, on a le piston, il va au bout, Oui. c'est-à-dire qu'on perd la compression, Bien sûr. mais il n'y a rien qui sort du moteur. Ouais, bien sûr. La bielle, elle n'est pas sortie. Elle n'a pas percé les carters. Non. Et parce que moi, j'ai hâte de voir tout le team Ducati dans le Nord, quoi. De voir 700 000 personnes manger des Welsh et des saucisses, se dire waouh. mais- Italien partout. Ouais, c'est ça, c'est quoi ça? Ah, mais oui, alors là, il y a Il y a des gens qui connaissent pas le Touquet ou qui viennent au Touquet pour la première fois. Ils voient ça et ils disent mais vous êtes des fous. Même quand tu leur dis qu'il y a sur les 3 Exactement. jours, il y a 700 000 personnes, Ils ils s'en ne branlent. croient pas. Non, en fait, le problème, c'est qu'ils disent ouais, c'est une course trop spécifique, c'est régional. Tu vois, pour eux, en fait, qui ont un aspect mondial, Ouais. ils te disent c'est une course qui est identifiée que à la France. Ce qui est vrai. Ce qui n'est pas complètement vrai. France, Belgique, Hollande, mais Ah, ce que France, j'allais dire. Belgique, C'est une Hollande. course c'est européenne. une course du Nord, quoi. Nord, Oui, Nord. mais de partout que tu ailles, tu dis l'enduro du Touquet, ah Voilà. ouais, la course sur la plage. Mais même aux États-Unis, ils connaissent Ouais, le Touquet. c'est la plus grosse course de sable du monde, je crois. Donc, Oui, mais en général. Mais tu sais, l'affluence, les gens qui sont là, les partenaires, tu vois, tout ça, ils savent pas en fait. Oui, le but c'est de les faire venir. Oui. Alors je joue un peu sur l'orgueil, j'ai quand même les gars, je vais faire une course et vous venez même pas me voir. J'avoue, t'imagines, ils viennent pas. Non mais sans rire, la semaine dernière ils me disent il faut prendre un hôtel pour les mécanos. Je dis mais vous ne l'avez pas réservé? Ah non. Non. Ah, mais là c'est mort. Là, vous Il comprenez me dit pas. non là. mais ça va, j'en ai trouvé un à 10 km. Ah oui, Je dis non, mais t'as le pas matin compris. ils mettent 4 heures pour T'as pas venir. compris, bah oui.
Il dit comment ça? Je dis bah il faut prendre les trottinettes électriques. Bah oui. Oh, sérieux? Je dis non mais. Mais les gars, vous avez pas compris. Il faut qu'il y ait une première fois. Ouais. Il faut qu'il y ait une première fois. Tu vas faire un. Je te souhaite vraiment de faire un résultat comme jamais tu vas faire. Non mais c'est marrant parce que. Non, c'est relativement marrant. Tu vois là, on est allé faire la course à Bibionnet, comme je t'ai dit. Je savais, moi en fait je sais où je m'engage avec quel package. Tu vois, je suis réaliste, je suis pas déçu, au contraire, ça me fait rire. Tu vois, t'es avec ton casque, tu vois la scène. Les autres, t'as Yamaha qui met 12 secondes. Non, mais 2 minutes. Moi, ça me fait rêver, tu vois, je rigole. Et en fait, sur la piste, je mets un engagement comme les premiers. Et ça, il me dit, oh putain, ah ouais, mais en fait, tu roules vite. Bah oui, oui, tu croyais pas. Ah ben non, non, je croyais qu'en fait, on allait à la porte de la saucisse. Bien sûr. Ouais. C'est pas connaître Antoine. Non. C'est mal te C'est connaître. d'y aller pour se faire plaisir, quoi. Mais ça serait marrant, tu vois, que vendredi, on leur fasse une petite interview aux deux mécanos là, qui sortent de Bologne, tu vois, qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre. Exactement. Et, de leur Et dire, que le alors, dimanche soir après la course, on leur dise alors les Jojo, Ouais, le même. vas-y. barbecue. Mais de toute façon, Ah, je serai là, je repasserai et je vais dire, je vais Carrément. passer te voir et je vais dire à Antoine, alors, est-ce qu'il est bon le Welsh? Attends dimanche soir. tu vois, pour te dire, le mécano, il me fait vite la moto. Le reniflard d'essence, il avait mis là qui sortait juste Oui, ici bien là. sûr, dans les composants électriques, bien sûr. Il s'est réveillé la nuit, il m'a mis un vocal à genre 2 h du matin en me disant putain, je crois que j'ai fait une boulette, vérifie sur la moto. Et du coup, j'ai dit ah oui, en effet, dommage, effet. Eliane. Ça, t'adores. Ouais. Non, mais après, Imagine, tu perds un touquet à cause de ça? Non, je veux pas même pas en parler. Je supprime cette phrase. non, mais Je supprime cette après, phrase. ça fait partie du package. Bien C'était sûr. comme ça. Ah, mais de toute façon, même Milko, tu vois Milko qui casse sa moto à une demi-heure avant la Ouais, mais fin. c'est- ouais, Voilà, mais c'est tout, pas ça arrive. pareil. Ouais, c'est pas une, entre guillemets, C'est pas un choix challenger. technique qui a été fait avant. Et Milko, c'est pas un challenger. Non, mais en fait, Milko, c'est différent. Là, tu as le droit d'être énervé. Parce Bah que oui. Milko, il s'est entraîné toute l'année pour ça, il fait ci, il Ça fait ça. vit Et là, pour ça. oui. Mais là, nous, en fait, moi, j'aurais dit, je vous fais la moto, mais par contre, je vais au Touquet. Je le fais. Donc, ils m'ont dit, sérieusement. ok, d'accord. Mais en aucun cas, je leur ai dit, on y va pour gagner, je veux toute la structure, je veux ci, je veux ça, je veux tout, Je vois à la ce que tu veux perfection. Moi, ils m'ont dit, t'as 2 motos d'usine, tu vas au Touquet. Donc, c'est cool. Mais voilà. C'est ouf. Et Ils tu vont penses venir. que s'ils découvrent un peu le truc, ça peut les chauffer Ouais. pour les années d'après? En fait, le but, c'est que ça les chauffe pour les années d'après, qu'on y aille. Bah oui, parce Le que but, là, il est là. Ouais. très Toujours avec clairement. toi ou avec un autre pilote? Non, il mais- faut d'autres pilotes. Ouais, bah non, mais Non, c'est non. une question parce que c'est pas méchant, mais Ah, mais ça. tu peux pas être au fond de rouleau, tu vois. Il faut d'autres pilotes, il faut des bons pilotes. Là, moi, cette année, en fait, le fait de faire ça, ça me remet en forme. Il y a Kellet qui va être dispo l'année prochaine. Eh non, il a signé Honda, c'est fait. Mais c'est pas une pilote que j'aurais pris. Ah ouais? Non, parce que si le package ne lui convient pas, Le ça part en mental, il suit, cacahuète. Ouais, et c'est tout l'un ou tout l'autre. quoi. Ouais, mais Kellett, en fait, il lui faut beaucoup trop de choses autour. Je vois ce que tu veux dire. Et Il est compliqué. pas assez. Ouais. C'est pas un légionnaire, quoi. Toi, il te faut un légionnaire. Il faut quelqu'un qui. Frédéric Hansen est intéressant. Mm. Frédéric Hansen, là, le Norvégien. Mm. Un peu trop animal, il faut le cadrer, tu vois, il roule beaucoup trop en force et tout ça. Ça rappelle quelqu'un, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah bon? Qui? Bah. Mais non, moi je suis un animal soigné, moi. Je suis Ah un non, mais guépard. peut-être qu'avant, Ah bon? plus jeune, non? Ouais, un alligator, pas c'est en force. pas. Allez, tu m'as Non. dit 2-3 trucs sur tes championnats du monde. Oui, non, je suis généreux. Voilà, t'es gêné. Tu le dis comme tu veux. Tu dis comme tu veux. En tous les cas, tu sauras le faire. Oui, Parce que oui. tu l'as déjà fait. Non, après, il y a un petit Corse, un ami à nous, gros potentiel. Lui, je le vois bien. Après, voilà, on n'en est pas là, ouais. Par contre, c'est sûr que je pense que pour Ducati, c'est cool d'avoir un pilote de développement qui va s'aligner au Touquet et faire une bonne place. Ce qui En tous les est cas, qui sait bien incroyable, rouler, quoi. c'est que j'avais pas de. Les pilotes de GP ne voulaient pas me donner de légitimité à parler. C'était hyper compliqué. Ouais, t'étais outsider. Non, non, t'es pilote d'essai. Ah, Et quand tu parles, toi, tu sais pas. Eux, ils ont raison. Ouais, bien sûr. Sauf que là, tu te prépares pour le Touquet, tu montes sur la moto, tu vas plus vite que lui, tu t'arrêtes, le garçon, il t'écoute. Bien sûr. Voire même, c'est lui qui vient te chercher en disant viens, j'ai un problème sur la moto. Mmh. Donc déjà, ça a remis beaucoup de choses. Et maintenant, je leur dis ça va pas. Ah ouais, t'as raison. Ça va pas. Et du coup, c'est déjà beaucoup mieux, tu vois.
Mais tu as ouais. dû faire tes preuves. Tu as dû monter sur la moto, claquer les chronos. Oui, oui. Pour leur dire, écoutez-moi. Bah après, c'est compliqué parce que tu as le chef d'atelier, il te dit ouais, non, mais on n'a pas de problème, mais les pilotes, ils ne se plaignent pas. Ouais, mais j'arrive à rouler plus vite qu'eux, c'est qu'il y a un problème. Il faut déjà calculer, tu vois. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les pilotes, ils sont pas assez mécaniciens, entre guillemets, tu vois? Ouais, ça, c'est une bonne Parce question. qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, il y a certains pilotes qui savent, Laisse ouvert parce que t'as ton micro. Ah, pardon, excusez-moi. qui savent même pas faire un filtreur, tu vois. Toi, Ils j'entendais, n'ont pas la j'entendais- culture Ça t'apporte mécanique. quand même, mécaniquement, la Ouais. culture, ça t'apporte quand même une possibilité d'analyse de ce que tu ressens, quoi. C'est assez compliqué parce que on a, tu vois, pour le cas, on a un pilote qui s'appelle Jérémy Sewer, qui est un très bon pilote, qui a fait beaucoup d'études. Il pourrait être ingénieur. Et du coup, en fait, c'est compliqué parce que souvent, il est comme l'ingénieur, il a la théorie et puis il a la pratique. Bien sûr. Et du coup, tu vois, on a modifié quelque chose. Donc là, tu arrives avec ce quelque chose, tu lui dis, ben, tu vois, il faut faire un compromis. C'est-à-dire que tu veux ça, et à un moment donné, ben, en fait, ça va te créer ça. Donc, tu veux ça? Non. Ben, alors, on ne peut pas avoir ça. Et du coup, il faut lui faire un dessin, un schéma, et il comprend. Mais c'est rare. Mais ça Les va, autres, ils n'ont pas... On en a des pilotes, ils rentrent, ils te disent, ça va pas. Ok, c'est quoi qui va pas? Ah, je sais pas, la moto, elle marche pas. Ah, mais... C'est vrai que c'est comme, j'entendais, je crois que c'était Gauthier Paulin qui disait ça, qui disait, moi la mécanique, j'y comprends rien. Donc je sais pas à quel moment tu peux ne rien y comprendre, tu peux t'autoriser à ne rien y comprendre. Ouais, Mais- c'est ton métier, quoi. Bah ouais, en fait tu sais même pas ce qui, dans ton pilotage, pourrait faire mal à la moto, et ce qui, dans ton pilotage, même pourrait sauver la mécanique, tu vois. Il faut quand même comprendre un minimum pour pouvoir adapter son pilotage, sa manière de rouler, tu Exactement, vois. mais tu sais, ce qui fait la différence aussi, c'est l'échange avec l'ingénieur. Tu sais, le feeling. Là, ce qu'on est en train d'étudier, de mettre en place, c'est que je sois interlocuteur. C'est-à-dire que le pilote, il m'explique, Traducteur. interlocuteur. Ouais, je vois ce C'est-à-dire que Traduisent ce qu'ils un font. feeling Mmh. en réaction. Parce que souvent, tu vois, là, l'autre jour, j'aurais dit, moi, je veux plus de compte rendu pourri. J'ai dit, en fait, le compte rendu que tu vas me faire, parce que moi, tous les mardis, j'ai le compte rendu. Tu vas me dire où est-ce que tu as le problème, à quel moment ça... Et tu vas devoir réfléchir à me dire, ça me le fait quand je ratterris d'un saut, que le trou, il est comme ça, que je veux faire ça, la moto me fait ça. Bien sûr. Du coup, là, je comprends. Et quand tu fais un compte rendu, tu dis, ouais, la moto, elle fait ça, on sait ni où, ni comment, ni pourquoi, tu vois. Ah, je comprends. Et puis, tu vois, par exemple, on a des soucis avec le toucher de gaz. Et c'est assez compliqué de traduire ce on-off en feeling avec un ingénieur qui est derrière un ordinateur et qui bouge des chiffres, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, tout est compliqué. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, parce qu'après ça va durer trop longtemps. C'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop long. Mais j'ai très mal au bras. Attends, j'arrive. Qu'est-ce que je voulais dire? Quoi. Ça, c'est ton futur. Oui, bah, je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Hein. À un moment donné, on va vieillit. dire, Parce qu'il y a Java qui cherche un mec. Ouais, il y a Java qui cherche un... Pour une nouvelle moto, Exactement. Le pire, c'est je suis ça. prêt. Mais... Bah, là, par contre, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à 5 ans, ouais. à 5 ans, c'est Ducati, Cross. Oui, j'aimerais bien. Après, entre ce qu'on veut, ce Oui, que... non, mais je parle de ce dont tu as envie. Oui. Et est-ce que tu n'as pas envie de... Je sais pas, enfin oui, tu viens de me répondre, mais par exemple, si tu avais envie de plus bosser sur la Desert X, si tu avais envie de passer sur la piste, si tu avais envie de changer de marque, si tu avais envie de redevenir agriculteur, si tu as envie de... Le changer de marque, C'est pas il y a, possible. il y a Ouais. des gens qui tapent à la porte. Ah ouais? Ben forcément, tu l'as Ouais, dit, bien sûr. Ducati, ils arrivent, ils font une moto. Mmh. Les gens du milieu, ils savent que je suis derrière, ils voient ce que je fais, donc forcément, il y a d'autres marques qui arrivent à dire oh. Mais non, j'aimerais faire une évolution. J'aimerais garder ça encore 5 ans et être un petit peu plus dans le management et l'accompagnement des pilotes. Ok. Tu sais, gérer. Là, en fait, ce que je m'aperçois et ce que Ducati a du mal à comprendre, c'est que tu as beau avoir la meilleure moto, ça fait partie du package que je t'ai parlé, la meilleure moto, le meilleur team, le meilleur pilote. En fait, si le pilote il roule mal, que lui, techniquement, il fait pas ce qu'il faut, la moto marche pas. Bien sûr. Donc en fait, nous, on doit l'accompagner aussi techniquement. Il dit, ouais, mais nous, on n'est pas des entraîneurs. Malheureusement, il va falloir s'y mettre parce que ça fait partie de la chose aussi. Ouais. Et ben, est-ce que tu ferais pas comme tu fais avec la moto pour le Touquet, de montrer l'exemple même s'ils ne le veulent pas, et d'apporter la solution par A plus B, la preuve par A plus B que ce que tu as fait, ça fonctionne.
Oui, oui, mais là aujourd'hui, par exemple, ce qui est devenu incroyable, c'est que j'arrive à corriger un pilote qui part pour le championnat du monde, techniquement, par rapport à des critères de la moto. Tu vois, le pilote il se plaint, il dit la moto elle fait ça. Ouais, mais mon copain, regarde, tu as le pied sur le frein, tu es en avant et tu as la tête en bas. Forcément que ça va pas. Alors là, tu vas arriver, tu vas faire la même chose, tu vas regarder un peu plus loin, tu vas moins freiner, tu vas... Ah, ça va mieux. Ah oui. Et est-ce que le café Méo a un rapport avec toi? Malheureusement, non. Purée de pommes de terre. Et en plus, c'est pas un monsieur qui porte le nom Méo. Non, Le gars qui a créé, ouais, parce que je les avais contactés. C'est du sport de la France, Ah ouais c'est pile. mais non. Ouais. Ah, tu les as contactés pour Ouais, dire... j'ai eu un rendez-vous avec eux parce que je voulais aller au Paris-Dakar avec Café Méo. Ah, excellent. Et parce que je trouvais ça trop bien, Ah tu ouais vois. Et en fait, non, le monsieur qui a créé le Café Méo ne s'appelait pas Méo. Et il t'a dit non, ça m'intéresse pas. Non, on a discuté. C'était pas en accord avec l'éthique Ah, du café. du café. Tu Parce sais. que le café des champions, ça aurait été génial. Ouais, mais c'est le café pollution, tu sais, l'impact carbone et tout ça. Ok. Ah bah oui. Bah oui. Et j'ai roulé avec la voiture hybride. Ouais, bah ouais. Ouais, Mais non. mais bon. Bah ouais, ouais, non. Bah, ça marche pas ça. Non. Eh ben, Pas assez, avec plaisir. Franchement, avec grand plaisir. Merci pour tout.